L'islam a fait de la pureté et de la propreté une partie intégrante de la vie humaine. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La pureté est la moitié de la foi ». Allah le Très-Haut dit « Certes, Allah aime les repentants et aime ceux qui se purifient ». Allah le Tout-Puissant a rendu obligatoire dans son livre l'ablution après l'acte sexuel en disant « Si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous ». Cependant, beaucoup de gens ont du mal à comprendre comment faire les grandes ablutions, car elles comportent plusieurs étapes. En réalité, il existe deux manières de faire les grandes ablutions. 1. Le lavage complet. C'est celui qui englobe à la fois l'obligation et le recommandé. L'individu fait l'intention de faire les grandes ablutions pour se purifier de l'acte sexuel et dit « Bismillah ». Il se lave ensuite les mains avant de les mettre dans le récipient d'eau. Ensuite, il lave son et tout ce qui les entoure avec sa main gauche. Puis, il fait ses ablutions comme pour la prière, mais sans laver ses pieds. Il peut les laver ou les laisser jusqu'à la fin. Ensuite, il verse de l'eau sur sa tête 3 fois et frotte ses cheveux pour que l'eau atteigne les racines. Enfin, il fait couler l'eau sur tout son corps, en commençant par la moitié droite puis la gauche, en le frottant avec ses mains pour que l'eau atteigne toutes les parties du corps. NB. Il peut à la fin se verser entièrement de l'eau pour être sûr que l'eau a atteint tout son corps, car cela est obligatoire et il peut prier avec cette ablution faite dans la grande ablution s'il n'a plus touché son après l'avoir effectué. 2. Le lavage simplifié. Il est très simple et permet de lever l'impureté majeure, qu'il s'agisse d'une relation sexuelle, des menstruations ou des lochis comme le premier. Voici comment les faire. A. L'individu fait l'intention de faire les grandes ablutions pour se purifier selon son cas, après l'acte ou les menstrues, etc., et dit « Bismillah ». B. Ensuite, il fait couler de l'eau sur tout son corps en s'assurant que l'eau atteint chaque partie de son corps, y compris en se gargarisant et en se rinçant le nez. Dès que l'eau a recouvert tout son corps, d'une manière ou d'une autre, il est purifié de l'impureté majeure. Cela signifie que même s'il s'immerge dans la mer, par exemple, ou s'il se tient sous la douche pour que l'eau coule sur tout son corps avec l'intention, la gargarisation et le rinçage du nez, ses ablutions sont valides et il est purifié de l'impureté majeure.